J'utilise les feux de croisement? Réponse A, oui. Réponse B, non. J'utilise les feux de route? Réponse C, oui. Réponse D, non. La nuit, il faut toujours adapter les feux en fonction de l'environnement, de l'éclairage mais aussi des autres usagers. Dans cette situation, je suis en train de suivre des véhicules. En activant les feux de route, je pourrais les éblouir, je reste donc en feu de croisement. Réponse A et D. Toute l'agglomération est limitée à 70 km/h? Réponse A, oui. Réponse B, non. J'entre dans une agglomération. En temps normal, la vitesse y est limitée à 50 km/h. Ici, le panneau de limitation de vitesse à 70 km/h est collé au panneau d'entrée d'agglomération. Cela veut dire que, sauf indication contraire, toute l'agglomération est limitée à 70 km/h. Réponse A. Dans cette situation, il est préférable d'utiliser le régulateur de vitesse. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le limiteur de vitesse. Réponse C, oui. Réponse D, non. Je me trouve à hauteur d'une zone de travaux et la circulation est dense. Le régulateur qui permet de maintenir une vitesse constante n'est pas adapté dans cette situation. Je peux cependant utiliser le limiteur de vitesse qui lui m'empêche de dépasser une vitesse programmée. Réponse B et C. En cas de pic de pollution, ne pas respecter les interdictions augmente la pollution atmosphérique. Réponse A, oui. Réponse B, non. M'expose à une amende. Réponse C, oui. Réponse D, non. Cette portion d'autoroute est limitée à 90 km/h. Lors de pics de pollution, comme c'est le cas ici, je suis informé de la baisse de limitation de vitesse par le biais de ces panneaux, par la radio ou par Internet. Dans le cas de non-respect de la limitation indiquée, je risque une amende et un retrait de points. En ne respectant pas les interdictions, le risque est que la pollution atmosphérique augmente. Réponse A et C. En circulant dans cette rue et en situation d'urgence, un conducteur parcourra avant de réagir. Réponse A, 3 mètres. Réponse B, 6 mètres. Réponse C, 9 mètres. Cette rue, comme le panneau l'indique, est limitée à 30 km/h. En règle générale, ces rues sont limitées, car elles peuvent être très fréquentées. Il faut donc rester très attentif pour permettre une bonne cohabitation avec les différents usagers de la rue et de la route. Cela permet également d'agir rapidement afin d'éviter un piéton qui pourrait déboucher. Dans le cas d'un freinage d'urgence dans cette rue, un conducteur va parcourir environ 9 mètres avant de réagir. C'est le temps de réaction. Réponse C. Le tableau de bord peut être une source d'éblouissement la nuit. Réponse A. Oui. Réponse B. Non.
Le tableau de bord peut être une source d'éblouissement la nuit pour le conducteur. Pour que cet éclairage soit le moins gênant possible, la luminosité peut être réglée de façon à baisser l'intensité de l'éclairage du tableau de bord. Réponse A. Je peux m'arrêter à cet endroit le temps de déposer un passager? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Les marquages jaunes m'indiquent que je suis dans une zone de travaux. Je circule à double sens de circulation et à cet endroit, il est impossible de faire un arrêt ou un stationnement. En effet, je suis arrêté sur un arrêt de bus. En m'arrêtant à cet endroit, j'obligerai les gens qui me suivent à commettre une infraction en franchissant la ligne continue. Je vais m'arrêter plus loin pour trouver un endroit plus adéquat. Réponse B. Les feux de croisement permettent d'éclairer la nuit sur une distance minimale de Réponse A. 30 mètres. Réponse B. 50 mètres. Ne doivent pas éblouir les autres usagers. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Les feux de croisement doivent émettre vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs. Réponse A et C. Ce système de sécurité permet d'éviter l'ouverture des portes, de l'intérieur du véhicule. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. De l'extérieur du véhicule. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Ce système appelé « sécurité enfant » permet au conducteur, à l'aide de sa clé de contact, de verrouiller les portes arrière de son véhicule pour éviter que l'enfant n'ouvre la portière de l'intérieur et qu'il ne quitte le véhicule seul. Ne pas confondre avec le système de fermeture centralisée qui permet d'éviter l'ouverture des portières de l'extérieur. Réponse A et D. Je circule dans une rue en sens interdit. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Cette rue est à sens unique. Elle est facile à repérer car tous les véhicules sont stationnés dans le même sens de circulation, que ce soit du côté droit ou du côté gauche. Réponse B. À l'approche de ces piétons. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C. Je place mon pied au-dessus du frein. Je circule sur une chaussée commerçante et très fréquentée par les voitures et les piétons. Il se peut que l'on soit dans une zone de rencontre. Je dois redoubler de vigilance envers les piétons qui peuvent traverser à tout moment. Je ralentis en plaçant mon pied au-dessus du frein. Réponse A et C. L'intermodalité consiste à combiner plusieurs modes de transport. Réponse A. Oui. Réponse B. Non.
L'intermodalité est l'utilisation successive de plusieurs moyens de transport. Par exemple, ma voiture pour aller jusqu'à la gare, le train pour aller dans la ville de mon lieu de travail puis le tramway ou le bus pour me rendre sur mon lieu de travail. Réponse A. Je roule avec un véhicule essence, pour faire le plein, j'utilise la pompe jaune. Réponse A, oui. Réponse B, non. Verte. Réponse C, oui. Réponse D, non. Il existe deux types de véhicules utilisant du carburant. Les véhicules diesel, qui utiliseront le pistolet jaune pour le gazole, et les véhicules essence, qui eux utiliseront le pistolet vert pour l'essence sans plomb. Réponse B et C. En entrant dans le tunnel, je suis limité à 70 km/h. Je dois respecter une distance de sécurité de 50 mètres maximum. Réponse A, oui. Réponse B, non. Laissez au moins 2 diodes bleues entre moi et le véhicule que je suis. Réponse C, oui. Réponse D, non. Pour avoir une bonne distance de sécurité, je dois avoir 2 diodes bleues qui me séparent du véhicule qui se trouve devant moi. Je dois laisser au minimum 50 mètres de distance de sécurité entre le véhicule que je suis et le mien. Réponse B et C. Je circule sur une départementale. Réponse A, oui. Réponse B, non. Sur un itinéraire important. Réponse C, oui. Réponse D, non. Pour connaître le type de route sur lequel je circule, il suffit tout simplement d'observer la signalisation. Dans un premier temps, le cartouche jaune au-dessus des panneaux de direction à droite m'informe que je circule sur une départementale. Ensuite, le panneau d'itinéraire à fond vert m'informe que je suis sur un itinéraire important. Les panneaux à fond blanc sont des itinéraires de proximité. Réponse A et C. Dans les accidents mortels de la circulation, le facteur alcool est présent dans. Réponse A, 8% des cas. Réponse B, 18% des cas. Réponse C, 28% des cas. Réponse D, 38% des cas. L'alcool est la deuxième cause d'accident mortel et est présent dans 28% des accidents mortels. Parmi les automobilistes impliqués, les jeunes de 18 à 24 ans et les conducteurs âgés entre 25 et 49 ans sont davantage concernés. Réponse C. L'éthylotest indique mon taux d'alcoolémie de manière précise. Réponse A, oui. Réponse B, non. L'éthylotest, communément appelé alcotest, est un ballon muni d'un petit bouchon avec des grains jaunes. Si les grains deviennent verts, c'est que mon alcoolémie est positive. Cela n'est cependant pas fiable à 100% et ne sert qu'au dépistage. Seul l'éthylomètre qui est utilisé par les forces de l'ordre détermine le taux exact d'air expiré. Réponse B.
Je n'ai pas besoin de sortir de mon véhicule pour connaître l'orientation de mes roues. Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour connaître l'orientation de mes roues, je n'ai pas besoin de sortir de mon véhicule. Il suffit juste d'avancer un petit peu et de regarder dans quel sens tourne mon volant et la voiture. Réponse A. Une victime saigne abondamment. J'appuie sur la plaie pour limiter le saignement. Réponse A, oui. Réponse B, non. À main nue. Réponse C, oui. Réponse D, non. L'objectif est d'arrêter le saignement et d'en limiter les conséquences. Il faut donc arrêter l'hémorragie immédiatement en comprimant directement l'endroit qui saigne, quel que soit l'endroit de la plaie. La main doit être protégée, si possible avec des gants, un sac plastique ou à défaut une épaisseur de tissu propre. On appuie directement sur la plaie qui saigne avec les doigts ou la paume de la main lorsque la victime est allongée. Réponse A et D. Le dépistage de stupéfiants est systématique lors. Réponse A, d'un accident matériel. Réponse B, d'un accident mortel. Réponse C, d'un accident corporel. Le dépistage de stupéfiants est systématique lors d'un accident mortel ou corporel. Il peut être effectué par test urinaire ou salivaire, le plus utilisé. Réponse B et C. Après ce panneau, la vitesse sera limitée à 90 km/h. Réponse A, oui. Réponse B, non. 80 km/h. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau carré bleu m'annonce une fin de créneau de dépassement. Le marquage au sol complète le panneau bleu, ce qui veut dire que je ne vais avoir plus qu'une voie de circulation. Ma limitation de vitesse sera donc de 80 km/h. Il faut savoir que lorsque je circule sur une double voie, la limitation de vitesse est de 90 km/h. Réponse B et C. Dans la voie de droite peuvent circuler. Réponse A, les cyclomoteurs. Réponse B, les cyclistes. Réponse C, les bus. Réponse D, les motocyclistes. La voie de droite est réservée à la circulation des bus. En observant le marquage au sol, je peux voir un pictogramme représentant un cycliste. Cela signifie que cette voie est réservée aux bus ainsi qu'aux cyclistes. Réponse B et C. Je fais 3 km pour faire une course. S'installer correctement est inutile. Réponse A, oui. Réponse B, non. Que ce soit pour faire 3 km ou 500 mètres, l'installation au poste de conduite est nécessaire.
il ne faut surtout pas la négliger. Il est important de conduire dans les meilleures conditions. Réponse B. Je suis en période probatoire, je peux circuler à. Réponse A, 70 km/h. Réponse B, 80 km/h. Réponse C, 90 km/h. Sur route hors agglomération, la vitesse est limitée à 80 km/h. Ici, étant en période probatoire, je pourrais circuler à 70 et 80 km/h. Réponse A et B. La taille des panneaux routiers ou des feux tricolores dépend. Réponse A. De la superficie de la ville. Réponse B. De la vitesse réglementaire. Réponse C. Des usagers de la route. La taille de la signalisation routière, que ce soit au niveau des panneaux ou des feux tricolores, dépend de la vitesse réglementaire. En ville par exemple, les panneaux de direction seront plus petits que sur une autoroute où la vitesse est plus élevée. Réponse B. Rouler à une vitesse inférieure à celle autorisée. Réponse A. Est dangereux. Réponse B. Réduit le risque d'accident. Réponse C. Réduit ma consommation de carburant. Réponse D. Réduit mes émissions de copuissance 2. Une vitesse limite autorisée est une vitesse à ne pas dépasser. Il n'est pas interdit de rouler en dessous de la vitesse autorisée. En effet, en roulant moins vite j'économise du carburant, je pollue moins, je réduis le risque d'accident, ou du moins, la gravité des accidents. Réponse B, C et D. Un conducteur ayant commis une infraction entraînant le retrait d'un point, récupère ce point au bout de. Réponse A, 3 ans. Réponse B, 1 an. Réponse C, 6 mois. Réponse D, 3 mois. En cas d'infraction ayant entraîné le retrait d'un point sur le permis de conduire, ce point est réattribué au terme d'un délai de 6 mois si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de point. Réponse C. Je suis bien placé pour prendre la direction de Paris. Réponse A, oui. Réponse B, non. Roanne. Réponse C, oui. Réponse D, non. Je me trouve au niveau d'une sortie. Je circule dans la voie la plus à droite. Je suis donc bien placé pour prendre la direction de Paris ainsi que celle de Roanne, car une sortie se prend toujours dès le début de la voie. Réponse A et C. Le radar de recul m'indique que je suis. Réponse A, loin d'un obstacle. Réponse B, proche d'un obstacle. Il sonne alors. Réponse C, par intermittence.
Réponse D, en continu. Le radar de recul est une aide à la conduite. Lorsque je suis loin d'un obstacle, il émet un son par intermittence. Mais dès que je suis très proche de l'obstacle, le radar émet un son en continu. Cela m'indique qu'il faut que j'arrête la manœuvre. Réponse B et D. La commande permettant d'actionner les feux de détresse se trouve généralement du côté droit du conducteur. Réponse A, oui. Réponse B, non. Du côté gauche du conducteur. Réponse C, oui. Réponse D, non. Les feux de détresse sont obligatoires dans un véhicule. Cette commande permet d'allumer les 4 clignotants en même temps afin de prévenir d'un danger, un accident, une panne ou un fort ralentissement. Cette commande peut être placée à différents endroits. Généralement, elle est placée du côté droit du conducteur pour être facile d'accès. Réponse A et D. Je suis bien placé pour. Réponse A, aller à gauche. Réponse B, aller à droite. Réponse C, aller tout droit. Réponse D, stationner. La voie du milieu est destinée à continuer tout droit. La voie de gauche à aller à gauche et la voie de droite pour aller à droite. Réponse C. Cette balise annonce un passage à niveau dans. Réponse A, 25 mètres. Réponse B, 50 mètres. Réponse C, 100 mètres. Réponse D, 150 mètres. Chaque trait rouge représenté sur la balise correspond à une distance de 50 mètres. Ici, 3 traits sont présents. Le passage à niveau se situe donc à 150 mètres. Réponse D. Une bonne installation au poste de conduite permet de bien voir la route. Réponse A, oui. Réponse B, non. D'augmenter la fatigue musculaire. Réponse C, oui. Réponse D, non. Une bonne installation au poste de conduite permet de bien voir la route, de pouvoir agir rapidement sur les commandes, de voir correctement dans ses rétroviseurs et de diminuer la fatigue musculaire. C'est pour cela qu'il ne faut jamais négliger une installation au poste de conduite. Réponse A et D. Un excès de vitesse de plus de 40 km/h peut entraîner. Réponse A, une amende. Réponse B, une rétention du permis de conduire. Réponse C, une perte de 6 points. Réponse D, une perte de 4 points. Un excès de vitesse de plus de 40 km/h au-delà de la vitesse autorisée est une infraction entraînant une amende, la rétention du permis de conduire et la perte de 4 points. Réponse A, B et D.
Je suis bien placé pour aller à Bordeaux. Réponse A, oui. Réponse B, non. Paris. Réponse C, oui. Réponse D, non. Les voies sont affectées aux différentes directions. Je dois anticiper mon placement afin d'être sur la bonne route. Ici, je suis bien placé pour aller à Bordeaux, mais pas pour aller à Paris. Mes mots. Si une distance, 500 mètres par exemple, est indiquée sur les panneaux d'affectation de voie, le changement de voie est encore possible. Dans le cas contraire, je reste où je suis. Réponse A et D. Je me trouve dans l'angle mort du camion. Réponse A, oui. Réponse B, non. L'angle mort, notamment pour les gros gabarits comme les bus ou les camions, existe de partout. En effet, ces véhicules n'ont pas de rétroviseur intérieur, ils n'ont que des rétroviseurs extérieurs, leur permettant de voir ce qu'il se passe autour d'eux. Étant trop proche de lui, ce véhicule ne me voit pas. Un angle mort est ce que l'on ne voit pas avec nos rétroviseurs et notre champ de vision. Je suis donc dans l'angle mort du camion. Réponse A. Des pneus sous-gonflés peuvent entraîner une surconsommation de carburant. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une usure prématurée des pneumatiques. Réponse C, oui. Réponse D, non. Des pneus défectueux sont souvent le résultat d'une pression d'air incorrecte. En outre, ils affectent la sécurité. Des pneus sous-gonflés peuvent étendre les distances de freinage et altèrent les performances de conduite en aquaplaning. De plus, le pneu chauffe trop et se déforme, ce qui peut l'endommager et entraîner une surconsommation de carburant. Réponse A et C. Je dois klaxonner. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je place mon pied au-dessus du frein. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Je me trouve dans un endroit très fréquenté par des piétons. Je circule en agglomération et l'utilisation de l'avertisseur sonore est interdit. En effet, je risquerais de surprendre les piétons. Je place tout de même mon pied au-dessus du frein au cas où un piéton traverserait au dernier moment. Réponse B et C. Je m'arrête le long du trottoir le temps de déposer mon passager. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. La voie de droite est réservée aux cyclistes. En m'arrêtant à cet endroit, j'immobiliserai la voie, ce qui obligerait les cyclistes à faire un écart pour me dépasser. L'arrêt à cet endroit est interdit. Je cherche un emplacement plus adapté et plus sécuritaire. Réponse B. Par grand froid, je peux faire tourner mon moteur avant de partir. Réponse A, oui. Réponse B, non.
Le fait de faire chauffer son moteur, par grand froid, avant de partir, pour faire chauffer l'habitacle fait consommer plus de carburant qu'en roulant et donc entraîne davantage de rejet de CO2. Il suffit de rouler doucement dès le démarrage de mon véhicule pour que l'habitacle chauffe plus rapidement. Réponse B.